Abonne-toi à MySports. Avec Di Domenico dans la zone neutre, il est bien gêné par Douai, avec par Paris, pardon, le but d'Andrei Bikov sur la passe de Chris Di Domenico. Alors c'est dur pour Lausanne, hein, parce que Lausanne était dans une très bonne séquence et juste derrière Bikov peut marquer. Fribourg a fait du Fribourg, ils ont été dominés là pendant quelques minutes et tout, et ils reviennent avec une attaque dangereuse, deux joueurs très malins, très habiles. Le petit Jury, il n'y a pas de surnombre, hein. On gagne juste un peu d'espace, petite passe, petite déviation, et ça fait mal. Les Fribourg sait faire mal à l'autre équipe, même dans les moments difficiles. Ben, petit éclair de génie, lucidité en attaque, beaucoup de talent. Regardez, Di Domenico, il se défait de 2-3 joueurs. Et regardez, hop, les deux défenseurs se font attirer par Di Domenico. Là, ouais. Honnêtement, c'est une séquence à oublier pour Lausanne. Est-ce que c'est chaud au visage? On pensait que c'était à cause de sa blessure, finalement, qu'on avait été. Attention, 2 contre. Oui, avec Desharnais, la bonne passe. Et le tir et le but signé Marchand, son 17e de la saison. 17 buts pour Marchand. Encore une fois, vous avez vu l'exécution. Lausanne n'a pas donné grand-chose. À chaque fois qu'ils ont fait des erreurs, Fribourg a capitalisé. Parfaite exécution. Desharnais, qui est gaucher, qui rentre du côté droit, est une menace pour tirer. C'est plus difficile à jouer. Évidemment, il doit prendre sa décision aussi un peu plus tôt, hein, parce qu'il n'y a pas qu'à l'intérieur, mais la passe de Desharnais levée, contrôlée. Et Bolshauser se fait battre très facilement par Marchand. Belle feinte, qui soulève la rondelle. Mais l'exécution, regardez, on s'est fait prendre à la ligne bleue, là, très mauvais jeu à la ligne bleue adverse. Regardez, le défenseur se compromet. Quand sur la glace, c'est facile à lober. Et il loge la finition est excellente. Regardez le défenseur lausannois. Si vous balancez sur la glace comme ça, la canne sur la place, c'est facile à lober. Surtout si vous êtes alors, de la zone, lorsque l'équipe en défense se masse devant la cage. On fait monter un joueur pour les faire sortir. Un tir Desharnais, le but de la part de Desharnais. Lausanne n'a jamais réussi à reprendre le contrôle de ce puck à la suite de l'erreur de Kruger. Et c'est ensuite Desharnais qui peut inscrire le 3-0. D'abord une mauvaise relance de Marty. Le puck nous est revenu. On récupère le puck du côté lausannois. Échange de puck entre les deux défenseurs. On échappe le puck. Cacophonie. Et là, on est resté coincé dans la zone contre un premier bloc adverse. Quand les défenseurs 6 et 7 sur la glace. Paye le prix. Et là, on la récupère. On réclame quelque chose. Marty a été touché au visage, je pense, par une canne. Hein. Ou un tir. Ah, par un tir. Donc, évidemment, on a jugé. Évidemment, là, la discussion, les Lausannois, ils râlent, évidemment. Ils se disent pourquoi on n'a pas arrêté le jeu. Parce que Marty. C'est catch. Il revient dans l'axe. C'est catch encore. Et c'est bien défendu de la part de Yecker avec la canne sur la glace. Le tir d'Elner et le but! Parce qu'Ebera était dérangé. Il y avait 2 joueurs devant la cage, dont Ria avec Gunderson. Ebera n'a rien vu. Un tir anodin, je dirais, sur la glace. Absolument. Le tir de Edner qui part du poignet. Est-ce que c'est dévié devant la cage? On n'a pas eu l'impression, hein, vu la trajectoire du puck. On va le donner en tout cas pour le moment à Edner. Oui, c'est Edner probablement. Moi, Ria a effleuré cette rondelle, mais d'abord sa réaction, je pense pas. Elle a été tout de suite vers Edner. C'est catch d'abord. Mauvais changement de Fribourg-Gotteron là. Des joueurs qui sortent du banc, ce qui a donné beaucoup d'espace à l'entrée de zone. Sekatch n'arrive pas à tirer dans un premier temps. La lutte avec Holdener. Sprunger, il résiste. Le tir et le but! Chris Di Domenico pour le 4-1. Et Di Domenico qui inscrit au passage sa 14e réussite de la saison. On a Bolshauser, il fasse quelques arrêts quand même, là, parce que c'est un tir à courte distance, oui, mais un tir qui n'a pas quitté la glace, qui est passé entre les jambes. Est-ce qu'on va changer de gardien? Ça n'a pas l'air de bouger sans dire que c'est de sa faute. Le premier but, il passe à travers lui. Là, cette fois-ci, on fait un mauvais travail dans le coin. Holdener se fait battre. Je vous l'ai dit, Holdener, ça serait un match plus compliqué pour lui parce qu'il devrait se défendre, jouer défensivement. C'est un joueur, c'est un attaquant, donc c'est pas facile pour lui. Là, il sort du coin un peu facilement. Allemande, il patiente, il joue avec Berchi. Berchi cherche encore une fois une bonne ligne de passe et il a finalement tiré. Ouais, ce paquet de fond! Et c'est 4-2. Baumgartner qui a poussé le puck au fond. Là, ça c'est on n'a pas très bien joué jusque-là. Les passes n'étaient pas franchement bonnes, etc. Mais on a pu garder le puck en zone d'attaque. Et là, Berchi a été malin. Berchi a visé la partie supérieure sur Berra. Et Berra n'a pas pu contrôler cette rondelle. Elle est tombée derrière lui. Bon favorable. Et Baumgartner n'a plus qu'à la pousser derrière la ligne de but. Est-ce qu'il y a une petite erreur pour vous de Berra sur ce but, hein? Est-ce qu'il doit l'être au contrôle de ce puck, à mon avis? C'est un puck qui est pas commode, hein, honnêtement. Il l'a échappé, regardez. Ça passe derrière lui. Qui a roulé, ça sur passe, son épaule. Exactement, ça passe derrière lui. Mais est-ce qu'il doit se faire encore plus gros, si je puis dire? C'est difficile parce qu'il était, regardez, s'il est à genoux puis il couvre le haut du goal, il est grand, là, regardez là. Ouais, il est malheureux. Il n'est pas très chanceux. En faveur
de Lausanne avec 16-11 dans le deuxième tiers pour un total de 26-18 après 2 tirs et le but fribourgeois après 21 secondes, signé Walser. Un long tir de la ligne bleue de shooter à glace, un long rebond de Bolsarza qui finit directement sur la canne de Walser, qui était absolument seul devant la canne. C'est pas l'entame de match qu'on... Walser qui inscrit là sa 9e réussite de la saison. Il n'avait plus marqué depuis 7 matchs maintenant, Walser. Et sur le retour, Sekac face à Fourer. Sekac, la transversale, le tir de Frick et le but! C'est dévié devant la cage de Reto Berra. Encore une fois, Ria qui est devant la cage et qui masque le gardien. Je vous dis, Ria est excellent à ce petit jeu. C'est un gars qui va beaucoup là où ça fait mal, devant le but, qui a masqué le gardien. Et il n'a probablement pas de points, Ria, sur les 2 réussites lausannoises, les 2 dernières réussites lausannoises. Ou non, plutôt la première et la 3e, mais il a fait un travail phénoménal. Alors on va voir, on le donne à Frick pour le moment ce but, mais à mon sens ça doit être touché devant Reto Berra. Peut-être. Et l'engagement n'a pas été gagné par Fuchs et c'est dégagé par Fribourg-Gotteron. Et ça sera le 6e. Voilà,